Bien-aimés en Christ, je vous salue dans les noms précieux puissants de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Soldari. Grâce que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous, frères et sœurs en Christ. Et avant-hier, on avait parlé concernant les 7 choses, les 7 points qu'on doit mettre en pratique que les enfants de Dieu ignorent. Et avant-hier, on avait commencé la deuxième partie concernant de prier sans cesse. Alléluia. Pourquoi de prier sans cesse? Aujourd'hui, notre thème, pourquoi de prier sans cesse? Pardonne-moi, pourquoi de prier sans cesse? Alléluia. Parce que la prière, c'est une vie pour les chrétiens. La prière, c'est les instruments de la guerre. La prière est quelque chose qui est important à l'Éternel. La prière, c'est de parler avec le Tout-Puissant. La prière est quelque chose qui signifie d'approcher, approcher ou bien accrocher à l'Éternel, de t'approcher chaque jour que tu pries au trône de l'Éternel, le trône de grâce de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé en Christ, toi qui pries sans cesse, l'Éternel t'aime. Alléluia. Celui qui ne prie pas, il manque beaucoup de choses dans sa vie, car il manque la gloire de l'Éternel et la main de Tout-Puissant dans sa vie. Alléluia. Si tu es en train de prier sans cesse, tu vas voir tes bénédictions, ça va t'approcher envers toi. Mais celui qui prie, parfois il va prier, une semaine il va prier, je ne sais comment je vais m'exprimer. Certaines ne prient même pas là. Tu vas voir tes bénédictions va ralentir parce que tu ne veux pas marcher pour récupérer, pour prendre ce qui t'appartient. Alléluia. Bien-aimés en Christ, on va lire les Écritures dans Psaume 91 comme on avait lu l'autre passé. Concernant, on a dit que celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, celui qui demeure en prière là, c'est lui qu'on est en train de parler ici. Celui qui demeure en prière, si tu demeures en prière, c'est comme tu t'accroches à l'Éternel. Alléluia. Car tu es en train de dire que sans l'Éternel, toi, tu ne peux rien faire. C'est ça. La prière, ça veut dire que celui qui, c'est-à-dire sans l'Éternel, toi, tu ne peux rien faire. Donc, tu dois prier chaque jour, de lui parler chaque jour que l'Éternel a créé. Alléluia. C'est celui-là qui dit que c'est celui-là qui repose à l'ombre de Tout-Puissant. Amen. Bien-aimés, prenez vos Bible, on va lire Psaume 91, verset 9 à 16. Que Dieu vous bénisse, la parole de l'Éternel. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. À qui on attend de parler? À celui qui prie sans cesse. À celui qui cherche la face de Dieu avec tout son cœur, avec la foi, avec confiance. Alléluia. C'est lui qu'on est en train de dire comme ça, qu'aucun malheur ne t'arrivera pas si tu pries et aucun fléau n'approchera de ta tente parce que tu pries. Alléluia. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies parce que tu pries. Celui qui prie, c'est comme ça l'Éternel va lui protéger. C'est les intérêts qui attendent celui qui prie sans relâche. Alléluia. Car il ordonna à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte
contre une pierre. Vous voyez? Donc l'Éternel est en train de dire, celui qui prie et celui qui accroche encore de lui, celui qui a confiance à lui, c'est comme ça lui va faire à la personne. Ce sont les intérêts qui attendent celui qui prie sans relâche. Alléluia. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Vous voyez, à cause de tes prières, le Tout-Puissant va te fortifier. Le lionceau et le dragon, tu vas le fouler aux pieds. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Pourquoi l'Éternel dit la personne m'aime? Si tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, celui qui aime la personne ne cesserait jamais d'appeler le nom de la personne, de lui parler, de lui prier sincèrement avec tout son cœur. Donc si tu pries sincèrement avec tout ton cœur et tu parles avec Dieu, tu appelles l'Éternel comme le premier rang, frères et sœurs, l'Éternel est en train de dire, lui va te délivrer. Alléluia. Que lui, il va te délivrer. C'est très, très important. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Bien-aimé en Christ, comment on peut connaître le nom de quelqu'un alors que tu sais que c'est Seigneur Jésus qu'on appelle ou bien l'Éternel qu'on appelle, mais tu appelles l'Éternel, tu ne lui connais pas, tu dois connaître le nom là au fond. Alléluia. Tu dois connaître de qui s'agit l'Éternel, de qui on appelle l'Éternel. C'est quelle capacité, quel pouvoir, quelle puissance la personne en a. Comment il est. Tu dois connaître la puissance et la grandeur de la personne de nom que tu es en train d'appeler Jésus-Christ. Tu dois donner l'honneur. Alléluia, à ce nom que tu appelles l'Éternel. C'est ça l'Éternel est en train de dire. Parce que si tu connais la personne, la manière dont la personne, il est puissant, il est glorieux, il est au-dessus de toutes choses. C'est comme ça que tu appelles le nom là, hein, à glorifier le nom de l'Éternel, à sentir sa grandeur dans ta vie. Frère et soeur, l'Éternel dit que lui, il va te protéger en priant. Alléluia. Il m'invoquera et je lui répondrai. Vous voyez, si tu invoques le Tout-Puissant, lui, il va te répondre parce que tu es tout le temps proche de lui. Tu es à côté de lui. Chaque jour, tu lui parles. Tu lui demandes des choses. N'a qu'à te révéler, n'a qu'à t'envoyer. Tu es près de lui. Alléluia. Donc, lui, il va te délivrer, bien-aimé. Oui, il connaît mon nom. Je serai avec lui dans les détresses. Vous voyez, l'Éternel sera avec toi dans les détresses. Parce que tu le connais. Tu es près de lui. Tu t'es attaché à lui. Tu le pries chaque jour. Alléluia. Je le délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. L'Éternel lui-même, il va te glorifier parce que tu es attaché, car tu as dit sans lui, tu ne peux pas vivre. Sans lui, tu n'es rien. Sans lui, que tu ne peux rien faire dans ta vie. Donc, lui aussi, il ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Je les rassasierai de longs jours. Gloire à Dieu. En priant avec tout ton cœur, tu t'approches avec l'Éternel et tu pratiques les 7 choses que le Saint-Esprit nous avait citées. Bien-aimé en Christ, l'Éternel, il va te commander encore des jours. Et je lui ferai voir mon salut. Bien-aimé, l'Éternel, il te fera voir sa salut par son salut parce que tu t'es accroché de lui et tu lui pries sans cesse. Alléluia. Bien-aimé en Christ, notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Vous voyez, celui qui prie sans relâche, il a besoin beaucoup d'intérêt. Et voici les intérêts qui attendent celui qui prie sans relâche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs, il ne faut pas jamais dire que cet chapitre qu'on vient de lire, Exode 83, Exode 91, que ça va t'appartenir, bien que ça t'appartient, tu vas le programmer si tu ne pries pas. Alléluia. C'est celui qui prie sans relâche, c'est celui-là qui peut dire toutes ces choses-là. Alléluia. C'est son intérêt, ça. C'est sa bénéfice, ça. C'est sa bénédiction, ça. Alléluia. Donc, toi qui ne pries pas,
Tu ne cherches pas la face de Dieu de tout ton cœur. Et tu vas dire que l'Éternel va te gourmander des jours. Il va faire cela alors que tu ne pries pas. Ça, tu es en train de te mentir. Il faut commencer à prier dès maintenant. Et je vais vous informer que 1er, 2, 3, on va gêner, chercher la face de Dieu et abandonner le mois de juin 2023 entre les mains de Tout-Puissant pour que lui-même il puisse nous conduire comme il nous a conduit dans ce mois. Bien-aimés en Christ, il ne faut pas tarder de participer dans notre jeûne et prière et le 1er, 2, 3 le mois de juin 2023. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, on va continuer demain, si Dieu le veut.